Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le message d'octobre 2023. Vous avez ici au dos de deck avec l'oracle des esprits protecteurs, la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Et sorcière blanche qui nous parle de la lumière. Elle nous dit soyez la lumière. Vous allez être la lumière grâce à vos émotions si je comprends bien. Grâce à votre capacité de montrer, de mettre en lumière et de mettre sur place publique, devrais-je dire, vos propres émotions. Parce que en ce qui concerne le tarot, vous avez le 2 d'épée, vous avez le chariot, vous avez le roi de coupe et vous avez le 4 d'épée. Alors, on voit que votre mental ici doit être au repos. Pourquoi il doit être au repos? C'est ce que nous dit ce 4 d'épée. Vous avez besoin de laisser un petit peu le mental de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir des moments d'incompréhension. Vous allez avoir des moments où vous n'allez pas pouvoir comprendre et saisir les événements, le changement qui va s'impulser, parce qu'au mois d'octobre, il y a un changement qui vient vers vous, et en fait qui n'est pas si clair que ça. Quand je dis n'est pas clair que ça, en fait ça vous surprend. C'est un changement surprenant, étonnant, où vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? C'est-à-dire où votre entendement, votre mental essaie de saisir ce qui se passe. Et en fait, vous comprenez ici qu'il n'y a rien à comprendre. Par contre, il y a tout à sentir, à ressentir, à recevoir ces informations qui viennent de votre intuition. Et vous avez ce roi de coupe qui justement vous dit, il faut cette maturité émotionnelle. Et comme par hasard, si le hasard était là, en fait, vous avez cet appel à vos émotions. Gardienne de l'eau, l'eau, ça représente symboliquement les émotions. On vous dit, connectez-vous à vos émotions. C'est exactement ce que vous conseille aussi le roi de coupe. Connectez-vous à vos émotions. 4 d'épée, c'est aussi cette idée-là. Parce que regardez l'illustration. Ce personnage fait quoi? Il a complètement déposé les armes du mental. Et que fait-il? Il est tranquille, il est calme, il attend. Il est dans la réception, il n'est pas dans l'émission. Parce que c'est la réception qui est en fait intuitive. Et c'est grâce à ça qu'il sait qu'il comprendra le moment venu. C'est-à-dire ne pas chercher à comprendre à tout prix. Exactement, vous voyez 5 d'épée. Alors votre mental risque ici de vous emmener vers un conflit. Alors que ce conflit soit intérieur ou extérieur, mais ça va être vraiment intense. Donc, pour vous éviter cela, parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là, il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et peut-être qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose à trancher, mais vous ne savez pas. Donc, pas la peine de forcer, pas la peine de forcer votre entendement et votre mental à prendre une décision que vous ne maîtrisez pas. Parce que le roi d'épée étant en dos de deck, il nous dit qu'il faut travailler sur la maturation de ce mental. Vraiment passer de ce 5 à ce roi, c'est-à-dire d'un conflit au plan des idées, au plan des pensées, du mental, etc., pour aller vers l'apaisement. Et pour ce faire, vous avez un stade ici, une étape importante qui est « je rentre dans mon pouvoir intérieur, dans ma lumière intérieure, soyez la lumière, je rentre dans ma lumière intérieure pour trouver cette intuition qui va guider et comment je vis mon intuition grâce aux émotions. Ce sont vos émotions qui vous donnent en fait ni plus ni moins cette intuition. Parce que ce changement est rapide et intense et vous demande de rester assez solide, au moins, du moins au plan émotionnel. Donc, le mental, si vous ne comprenez pas au mois d'octobre, si vous vous dites « aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça ?» Restez calme, restez serein et surtout ne préjugez pas de l'issue de l'affaire. Surtout prenez le temps de peut-être méditer comme ce personnage, mais en tout cas de vous connecter à ce que vous ressentez. Parce que en fait ce 7, c'est-à-dire ce chariot arrive intensément, rapidement, parce qu'il va vous mener vers quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est vraiment As de bâton avec ce 6 d'épée. Pour que vous puissiez profiter de ce changement, il faut rester serein mentalement. Ne pas vous laisser avoir par préjugés du mental, ne pas vous laisser avoir par des idées, notamment qui seront provoquées par des peurs ou je ne sais quelle autre expérience que vous avez vécue dans le passé. L'idée, c'est vraiment
pour pouvoir exploiter et explorer ce quelque chose, parce que c'est dans l'agir ici que vous avez, puisque l'as de bâton nous parle de l'action, de quelque chose de passionnant, de quelque chose voilà, qui ne se maîtrise pas, et notamment qui ne se maîtrise pas par le mental. Le mental ne peut pas maîtriser ce feu intérieur qui peut être éveillé, réveillé chez vous. Donc on vous invite ici à rester vraiment serein, à rester complètement ancré dans votre intuition et laisser les émotions guider votre choix et vos décisions. Et je vous assure que j'ai mélangé. On a l'as de bâton qui nous dit quoi? Voilà, restez dans l'émotion pure, 10 de bâton, parce qu'en fait, cette opportunité qui arrive vraiment très très rapidement et qui va vous surprendre, en tout cas qui va surprendre votre mental, parce que je crois que vous n'avez pas prévu le coup, hein. Du tout, du tout, du tout. C'est pas anticipé, c'est pas prévisible. Là, aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, si c'est au début du mois d'octobre, voire fin septembre, dites-vous que vous ne voyez pas arriver la chose, vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer. Et en fait, mais si ça arrive aussi vite et de manière inattendue, c'est parce que vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose. Vous avez besoin de déposer ce fardeau, ce quelque chose que vous portez. Vous voyez, il ne restera plus qu'un, c'est-à-dire un seul bâton qui va vous passionner, qui va éveiller, réveiller en vous quelque chose qui va être super, super profitable pour la suite. Je pense que par la suite, vous allez comprendre, mais au départ, il faut laisser les émotions jouer, il faut laisser les émotions faire. Oui, vous avez besoin d'un moment de pause au plan mental, c'est-à-dire ne jugez surtout pas vos émotions. Ne les jugez pas, laissez-les vivre. Parce qu'en les laissant vivre, laissez-les passer. C'est comme les nuages. Vous voyez les nuages quand ils passent, quand on les observe, on voit d'abord une forme. Puis on se dit, tiens, on dirait un homme, un chien, un éléphant, ou je ne sais quoi d'autre. Puis on continue d'observer, ou peut-être on détourne un peu le regard, d'un coup le nuage devient autre chose pour notre imaginaire, pour notre imagination. C'est un peu l'idée ici. C'est ne vous fiez pas aux apparences des événements, ne vous fiez pas aux apparences de ce qui vous arrive. Laissez mûrir, maturer, puis surtout prenez le temps de ressentir. 8 de denier, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare là. Vous devez vous préparer, vous, à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être, vous devez vous préparer pour mener quelque chose à terme, pour finaliser quelque chose. Et en fait, votre mental ne voit pas. Il faut rester tranquille par rapport à ce changement. Et en fait, vous êtes émotionnellement ici mature et vous pourriez l'être pour justement aider ce mental à mieux comprendre, à mieux saisir. Alors, as de coupe, super. On le sent ça, on sent que le mental, et en plus vous avez le chevalier de coupe. Alors ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration, ça peut être vous qui faites une déclaration, ça peut être dans les deux sens, à chaque fois vous pouvez mettre d'un côté ou de l'autre. Ça peut être aussi une question de pardon, parce qu'il y avait quand même ce 10 de bâton qui nous parlait de quelque chose de lourd, de compliqué, donc ça peut être aussi pardonner, se pardonner à soi, mais il y a vraiment cette idée, votre mental ne comprend pas, parce que ça arrive très très vite, et peut-être que votre mental va même refuser quelque chose par rapport à cette situation, et pourtant dans les émotions vous allez peut-être sentir complètement autre chose, autrement la situation. Et donc il y a cette idée, laissez la priorité ici aux émotions et pas au mental. 7. Ah oui, il y a quelque chose que vous découvrez très très vite. 7 d'épée, 5 de bâton, ben je crois que ça va provoquer quand même quelques remous dans votre être, dans votre intériorité, parce que ce 7 d'épée nous dit que c'est vraiment un secret que vous découvrez, il y a quelque chose que vous apprenez et ça va très très vite, ça vous surprend, ça vous étonne, parce qu'il y avait vraiment cette idée d'étonnement. D'où aussi l'idée qu'avec ce 5 d'épée, que vous pouvez rentrer dans un conflit. Que vous pouvez rentrer dans un conflit avec vous-même, parce que ce 5 de bâton aussi est lié à des conflits. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à une situation conflictuelle? D'où l'idée du pardon peut-être de tout à l'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous apprenez quelque chose qui va vraiment vous étonner et où votre premier réflexe pourra être de dire non. Non, c'est pas possible. Je veux pas. Non, non. Et en fait, on vous dit attention. Ça, c'est le mental qui parle. Laissez le cœur s'exprimer. Et oui. Mais pourquoi? Pourquoi, en fait, vous avez cette approche-là? Parce que vous avez été blessé. Vous avez été blessé, il y a quelque chose à soigner ici.
Voyez, il faut sortir de ce 3 d'épée pour aller vers ce 4 d'épée. Cette blessure, vous avez besoin de soigner ce 3 d'épée, c'est-à-dire une humiliation, peut-être c'est lié à un conflit aussi. Et vous avez besoin de cette maturité du roi de coupe. Quelqu'un qui est capable d'accepter ces émotions, de les vivre, oui, c'est lié à un conflit. Là, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il y a un conflit dans lequel vous avez été vraiment mis à mal. J'ai la phrase, je suis désolée, je vous la livre telle quelle, mis plus bas que terre. Ah oui, ça vous a fait beaucoup de mal. Hein, voilà, c'est ce que je canalise là tout de suite. Mais en tout cas, c'est vraiment lié à un conflit. Et vous voyez, vous allez avoir l'occasion au mois d'octobre de purifier ce conflit, de vous en débarrasser, de vivre quelque chose de plus serein. Mais pour ce faire, ne laissez pas votre mental vous enfermer dans le conflit, dans la blessure, dans la souffrance, mais plutôt rentrer dans l'énergie du roi de coupe qui, lui, va vous permettre justement d'attirer cet as de bâton, c'est-à-dire quelque chose de passionnant qui vous permet de sortir de là et qui vous permet de soigner et de guérir de cette situation. Exactement. Regardez-moi ça. 10 de coupe. C'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir travailler sur le dépassement de cette blessure et vous allez avoir dans la matière, c'est cet as de coupe, as de denier qui nous le disent, et puis l'as de bâton, il y a seul qui nous manque ici, c'est l'as d'épée, mais l'épée, on avait dit vous aviez 2, donc c'est un peu compliqué d'avoir l'épée ici. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant dans le tirage, vous avez cette idée de le bonheur. Si vous laissez votre mental au repos, si vous faites confiance à vos émotions, si vous épurez, parce que épurer ces émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les laisser remonter à la surface. Pleurer, hurler, crier, laisser sortir cette souffrance, cette douleur. Et c'est comme ça que vous allez retrouver ce 10 de coupe, l'harmonie du cœur, l'harmonie de la joie. Vraiment, on sent dans ce 10 de coupe le moment d'apaisement, le moment de bonheur, le moment de repos du guerrier. Voilà, c'est le repos du guerrier. Parce que là, c'est le repos du guerrier. Hein, parce que ce 3 d'épée, on sent une souffrance immense. Hein. Ça vous a vraiment fait mal. D'où peut-être la fameuse phrase qui est venue plus bas que terre. Hein. Donc je pense qu'on ne vous a pas fait de cadeau ici. Vous avez le 10, c'est-à-dire la roue de la fortune, avec le 2 de denier. Il y a vraiment cette idée changer par rapport à ce mental qui peut être conflictuel. Ne vous laissez pas embarquer par votre mental dans des conflits qui ne vous sont pas utiles. Je pense que ce n'est pas utile pour votre avancement. Vous avez le roi de bâton, super, encore une énergie mature. En fait, ce que vous préparez ici, c'est vraiment pouvoir agir pour exploiter quelque chose, pour pouvoir agir de manière solide, mature, claire, où il n'y aura plus ce côté revanchard, ce côté allez, je me bats, etc., conflictuel. En fait, c'est vraiment diriger votre énergie vers autre chose. Dirigez votre énergie vers réaliser quelque chose qui va être important pour vous. Ne pas vous laisser enfermer dans une blessure et une souffrance qui ne vous est aucunement utile et qui limite, qu'est-ce qu'elle limite? Elle limite votre prospérité, vous voyez. Vous avez le roi de denier qui nous parle de prospérité, d'avancement, et encore ce 8 de denier. Il y a vraiment cette idée, par votre action, une action libre, parce qu'il vous faut vous libérer de ça. C'est ça l'idée. Si vous vous libérez de ce conflit, en fait, vous allez déployer votre énergie vers autre chose, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc, vers autre chose qui va vous donner quoi? Qui va vous donner ni plus ni moins cette prospérité du roi de denier. Et vous avez le 8, c'est-à-dire le 8 de bâton avec la tour. Et donc, il vous faut ce moment d'introspection, il vous faut ce moment de réflexion, juste pour vous montrer, voilà, c'est bien la tour ici que nous avons. Donc, il y a quelque chose en vous qui va se dissoudre, mais il faut vous laisser la possibilité que cette souffrance, et ce qui va se dissoudre, c'est cette souffrance. Vous avez besoin de ce 4 d'épée, de ce pendu qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire de vous poser, de ne pas agir, de ne pas réagir, de ne pas essayer de vous battre inutilement parce que vous ne faites que vous épuiser. Et c'est là que arrive ce 10 de bâton, c'est-à-dire vous avez ce côté un peu difficile et compliqué pour vous. Et là, vous voyez, si vous restez tranquille, vous allez comprendre très très rapidement, vous allez saisir, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de complètement chambouler les choses,
revoir les choses, chambouler votre vie et je pense chambouler aussi ce conflit parce que je crois que c'est lié à un conflit. Est-ce que c'est professionnel, personnel? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui vous a vraiment fait mal et c'est quelque chose qui vous a vraiment épuisé. Alors, on va faire un deuxième tirage pour voir qu'est-ce que nous avons d'autre. On a page de coupe qui parle justement du cœur, qui parle de renouvellement émotionnel, qui parle de purification émotionnelle et vous avez au dos de deck le 3 de bâton. En fait, vous préparez ici votre cœur pour laisser quelque chose derrière vous. Vous préparez votre cœur pour vous libérer d'une situation très conflictuelle. Oui, ah bah oui, on le sent ça. L'empereur et les amoureux. Il y a une décision à prendre ici, mais je pense que votre mental n'est pas capable de le faire parce que vous êtes trop dans la blessure, dans la souffrance. Donc revenez encore une fois, connectez-vous à vos émotions parce que c'est vos émotions qui vous donneront la décision juste, qui vous donneront la solution juste. Et vous avez encore cette idée d'intériorité, vous avez cette énergie féminine face à ce masculin trop rigide, vous avez cette belle papesse avec la reine de coupe. Donc on vous dit vraiment soignez cette intériorité, soignez cette blessure qui vous a fait beaucoup de mal. En fait, si je peux résumer les choses, et c'est ce que je canalise là tout de suite, c'est occupez-vous d'abord de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur, de votre souffrance, de vos blessures. Et je crois que c'est comme ça que vous allez, ni plus ni moins, revenir vers un cœur pur qui est capable d'accueillir tous ces changements sans problème. Ok, ben, comme vous avez pu voir, là, j'ai le 10 de denier avec le 4 de coupe. En fait, il y a une opportunité qui arrivera vers vous et en fait, cette opportunité touche vraiment votre cœur et qui va vous permettre de harmoniser votre vie de tous les jours et voilà, qui va vous permettre en fait de quitter ce 5 de coupe. Vous voyez, il y a un deuil à faire là. Il y a un deuil à faire parce que vous êtes vraiment là touché au cœur, vous êtes vraiment touché là au plus profond de votre être. Il y a cette idée faire le deuil pour retrouver en fait la paix de l'âme et la paix du cœur et plus largement la paix de votre mental. Et vous avez le pape, vous voyez, il y a cette énergie féminin-masculin, vous avez la grande prêtresse et vous avez le pape. Ce sont deux éléments qui sont codépendants. Donc on vous dit soignez votre intériorité pour mieux agir ensuite dans la réalité. Parce que le pape, lui, va manifester ce que va préparer à l'intérieur de nous cette belle papesse. Vous avez ce 7 de coupe qui va avec le pape. Donc il y a cette idée, possibilité de réaliser un rêve. Mais pour ce faire, vous devez soigner votre cœur. À mon avis, qui a été plus que touché. Et pour le soigner, il ne faut pas être dans le mental. Parce que le mental va vous entretenir dans cette idée. Donc on vous demande de rentrer dans un équilibre, notamment avec ce 6 de denier, dans un équilibre, et vous avez à nouveau le roi de coupe, dans un équilibre émotionnel, dans une maturité émotionnelle. Et à partir de là, vous allez pouvoir agir, puisque les émotions sont mûres, puisque les émotions sont matures, vous allez pouvoir agir pour votre prospérité avec efficacité. Vous allez pouvoir orienter votre énergie vers des choses beaucoup plus intéressantes pour vous. Vous avez encore le 6 d'épée au même endroit, si vous vous souvenez bien, avec le 8 de bâton. Il y a cette idée, c'est vraiment, vous ne voyez pas peut-être tout de suite au plan de la matière et du mental et de la 3D, vous ne voyez pas les choses changer, mais je vous assure, le changement se prépare et pour ce changement, vous avez besoin de rester dans quelque chose de serein. Il vous faut cette sérénité. Et ben, vous avez encore le roi de coupe. Ce sont vraiment vos émotions, je crois, tout le tirage tourne autour. Voilà, ben voilà. 5 d'épée. Vous vous souvenez de 5 d'épée ici? Donc il y a vraiment cette idée, ce conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, vous empêche d'être prospère, de réussir quelque chose qui pourrait être quand même assez intéressant. Donc vous avez besoin d'être dans l'équilibre émotionnel. 9 de denier, libération, super. Et vous avez au dos deck la mort, la transformation. Donc la transformation à partir des compréhensions que vous allez avoir, parce que le pendu précède la carte et l'arcane de la mort. Donc il vous faut d'abord rentrer dans ce côté un peu énergie, dans ce côté énergie réception, vraiment être dans la réception et dans le, comme cette grande prêtresse, dans l'acceptation des choses. Et après,
vous allez pouvoir manifester tout ce que vous allez comprendre. L'arcane majeur ici que nous avons en fin de tirage, la force. Et vous avez le jugement. Transformez une peur, transformez quelque chose qui est vraiment compliqué pour vous et je pense qui a été éveillé, réveillé par cette souffrance. C'est pour ça que cette souffrance a doublé, c'est pour ça que cette souffrance est aussi importante. Parce qu'en fait, ça a appuyé exactement où ça fait mal, où vous aviez déjà une fragilité, où vous aviez déjà une vulnérabilité. Et donc là, on vous dit, épurez cela parce que après, il n'y a plus rien qui sera pareil. Parce que par cette épuration, vous allez pouvoir mettre toutes vos énergies et tout ce que vous avez, toute votre force dans quoi? Dans votre prospérité, dans le développement, le vôtre. Voilà, chers amis, Cancer, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et bien évidemment toujours du tarot.